Salut! Je vous présente mon premier tarot. C'est le Tarot of the Old Path. Alors je ne sais pas s'il a été traduit en français puisque je ne suis pas du tout les publications francophones. Mais c'était mon premier tarot il y a, je sais pas, au moins 13-14 ans. C'est difficile à croire qu'il soit aussi vieux. Honnêtement, je prends grand soin de mes tarots, mais vous voyez, la boîte est quand même assez abîmée. Enfin, moi je trouve qu'elle est assez abîmée. C'est la boîte de tarot qui est la plus abîmée de ma collection. Ben oui, au début je l'ai trimballé un peu partout, ce pauvre petit tarot, avant de comprendre que dans un sac, ça serait mieux sans la boîte. Et donc voilà, c'était mon premier tarot puisque j'ai commencé très jeune à m'intéresser à la tarologie. Et j'ai cherché vraiment un tarot qui me parle et qui corresponde à ma spiritualité. Et quand je suis tombée sur ce tarot-là, c'était lui, quoi. Il n'y avait aucun doute. Et donc je me suis dépêchée de le commander. Et donc je l'ai pratiqué pendant quelques années, lui et seulement lui, de manière exclusive, avant de commander d'autres tarots et de commencer maintenant la collection que j'ai actuellement et qui est assez importante, on peut le dire. Donc alors, c'est un tarot moi que j'aime beaucoup. Alors je l'ai plus utilisé depuis quelques années, mais j'ai relu rapidement là juste avant la vidéo le petit livret. Alors au début que j'ai commencé à pratiquer la tarologie, je me suis basée uniquement sur ce livret puisque j'avais pas de livre au sujet du tarot. Donc je me souviens plus très bien, mais bon, les petits livres blancs, comme on dit, Little White Book, je m'en suis jamais vraiment servie depuis que j'ai acheté mon premier livre sur le tarot parce que on se rend compte plus que rapidement que c'est extrêmement limité. Alors oui, ça peut être pratique, c'est quelques mots-clés à chaque fois, vous voyez. Pour chaque lame, c'est quelques mots-clés. Au niveau de la signification droite et renversée. Ça peut être pas mal pour un tirage rapide, mais quand on va apprendre vraiment de manière approfondie les lames, il faut aller voir plus loin. Et donc il faut acheter des livres sur le sujet, ou alors des tarots qui viennent avec vraiment un livre développé et approfondi sur le tarot. Et juste avant la vidéo, je lisais ici la petite introduction et je me suis rendu compte qu'en fait, on contribuait à ce tarot, enfin, on a été en tout cas consultés pour créer ce tarot des personnes assez influentes dans le milieu païen, comme Margot Adler, les Farrar et Patricia Crowther. Et j'ai trouvé ça assez amusant de le constater. J'ai aussi pris connaissance juste maintenant qu'il y a un livre qui a été publié sur ce tarot et je vais aller, dès que j'ai terminé la vidéo, me renseigner à ce sujet-là parce que s'il est encore disponible, je pense que je vais l'acheter. Voilà, donc rien de plus sur ce petit livret. Il y a un tirage, devinez lequel, la croix celtique évidemment, rien de plus. Alors au niveau des lames majeures, vous allez voir, il y en a quand même quelques-unes qui sont complètement différentes au niveau des symboles et au niveau même des noms. Ils ont été assez bien remaniés pour coller plus à la symbolique païenne. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu au départ et qui me plaît toujours beaucoup maintenant. Alors, le fou, donc la lame, on voit ici le fou habituel qui est sur le chemin. Je viens de recevoir un SMS. Et on voit aussi une autre façon de représenter le fou, qui est un bébé un peu inconscient qui s'avance vers le feu, qui ne connaît pas et qui risque de se brûler avec la maman derrière qui le court après. On pourrait imaginer que la maman est comme le chien dans le fou d'habitude, le chien qui retient le personnage de tomber dans le ravin. Ici, la maman qui retient le bébé de se brûler. Quoique, à mon avis, elle va arriver un peu trop tard. Il va faire son expérience, le gamin.
Au niveau du magicien, là, c'est une lame tout à fait différente. Mais qui colle complètement à la signification de la lame. La haute prêtresse aussi. L'impératrice, ça c'est plutôt une lame classique. L'empereur également. Le hiérophante est rebaptisé haut prêtre. Les amoureux. Alors c'est quand même un tarot qui fourmille de symboles et les couleurs sont vraiment, vraiment belles, je trouve. Alors le chariot est rebaptisé la maîtrise ou la domination. Et là il n'y a pas 2 chevaux mais 4 qui représentent les 4 éléments. Alors c'est vrai que le style est un peu vieillot. Enfin je trouve, vraiment quand je le revois, je trouve que le style est un peu vieillot, mais ça me dérange pas du tout. Moi j'aime vraiment beaucoup ce tarot. Alors, ici l'ermite est rebaptisé le sage. Et il est chouette cet ermite. Avec dans sa cape, vous voyez la nature. Donc on voit un feu, un petit ruisseau, des collines, un papillon, les 4 éléments. La roue de fortune, la justice. Il y a des runes un peu partout aussi dans ce tarot. Le pendu qui est rebaptisé le solitaire. Je pense, Lone Man, il me semble. La mort qui est rebaptisée la fin, la fermeture. La tempérance qui est rebaptisée le guide. Le diable qui est rebaptisé la tentation, que je trouve très sympa. La tour, qui est la carte que j'aime le moins dans ce tarot. Je sais pas, pourtant c'est une carte que j'aime bien mais d'habitude, mais là elle me plaît moins. L'étoile, que j'adore. La lune, qui est une très belle carte aussi, qui est rebaptisée l'illusion. Le soleil. Le jugement, qui est rebaptisé le karma. Et le monde. Voilà pour les lames majeures. Alors vous voyez, il y a quand même plein de symboles un peu partout dans ce tarot et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Très riche au niveau des interprétations possibles. Et comme vous avez pu le constater, d'une manière générale, les lames sont très différentes du Rider-Waite-Smith sur lequel on se base souvent à l'heure actuelle, en tout cas moi. Voilà, donc c'est pas du tout un clone du Rider-Waite, en tout cas au niveau des majeurs. Au niveau des mineurs, ça se rapproche plus. Les suites, en fait, ont chacune une couleur qui correspond donc à l'élément auquel se rattache la suite. Comme ici les bâtons, la couleur ce sera rouge, orangé. Donc vous voyez, les représentations, elles, sont plus traditionnelles et se rapprochent très fort. Pour moi, c'est presque limite du clone. Enfin, pas du clone, mais presque du Rider-Waite. Alors par contre, j'aime beaucoup moins les cartes de cour. Je trouve que les visages sont bizarres. C'est vraiment des cartes que j'ai jamais aimées dans ce tarot, c'est les cours. Je trouve que j'aime pas les visages, ils ont un drôle d'air. Les pentacles de couleur verte. Ah, celle-là, elle est belle.
Celle-là, je l'aime bien. Et les épées de couleur jaune. Couleur de l'esprit. Oui, si. De l'intellect. Ah, je les aime pas, ces cartes de cours. Non, j'aime pas. C'est pas mon truc, là. Les cartes de cours, non, non. Et en fait, les coupes qui sont devenues dans ce jeu des chaudrons. Et qui sont de couleur bleue. Pourtant, les autres visages sur les autres cartes me flashent pas. Je sais pas pourquoi. Je fais un blocage sur les cartes de cours dans ce jeu spécifiquement, parce que ça m'arrive pas d'habitude dans les autres jeux, mais je sais pas. Dans ce jeu-ci, je les aime pas, quoi. Cette reine-là, elle est belle aussi. Ça va. Voilà. Un vieux jeu pour moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et ça me donne envie de le réutiliser. Tiens, je vais peut-être le réutiliser prochainement. Quoique j'en ai tellement utilisé que je n'ai pas encore utilisé, que j'ai acheté. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous renseigner un peu plus à son sujet, peut-être de vous le procurer. Il ne coûte pas très cher sur Amazon, je crois qu'il doit être à entre 10 et 15 euros. À mon avis, hein, il ne doit pas coûter plus cher que ça. Et c'est vraiment un chouette tarot. Moi, je l'aime bien, quoi. Bon, c'est vrai, évidemment, il est lié à mon histoire personnelle. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Mais oui, non, quand même. Les images sont jolies. Et la symbolique est belle aussi. Les symboles. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des trucs à me dire, n'hésitez pas. Que ce soit en dessous de la vidéo, sur la page Facebook des Oracles de la Sibylle ou sur mon blog. N'hésitez pas à poster un petit commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle pourrait servir à d'autres personnes, partagez-la n'importe où. Salut!